Alors, vidéo à propos du logiciel de montage vidéo Magix. Magix Vidéo Deluxe, par exemple. Voilà, tout ce qui est Magix. Alors, moi, j'ai remarqué que, moi-même, je l'ai sur mon PC. Et j'ai remarqué que quand je ne l'utilisais pas, c'est-à-dire que je ne l'avais pas ouvert du tout, par exemple, je suis allé faire un tour dans le minuteur de ressources et j'ai vu qu'il y avait un processeur qui utilisait Magix. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il utilise Magix, un exécutable qui se trouve dans Magix, plus ou moins, que je vais vous faire voir, alors que Magix, je ne l'ai pas ouvert. Donc j'ai dit, pas bien du tout. Alors pourquoi exécuter quelque chose, or je ne m'en sers pas. Donc je l'ai bloqué, tout simplement, j'ai bloqué donc l'exécutable. Alors voilà ce que j'ai pu relever. Ici, vous allez donc dans ces programmes File, x86, je vous fais une démo sur un Windows 10. Ensuite, vous allez dans le dossier Common File, ensuite vous allez dans le dossier Magix Service, et vous allez dans le dossier Database, ensuite dans le dossier bin, et dans le dossier bin, vous avez un fichier exécutable qui s'appelle fabs.exécuté. Donc vous l'avez ici, et vous l'avez ici. Vous l'avez dans deux dossiers différents. Et apparemment, donc ce processus mettait en route ce fichier exécutable. Donc je l'ai bloqué depuis hier, et je me sers de Magix sans problème. Je n'ai aucun problème pour faire les vidéos, les montages, etc. Donc je vous invite à le bloquer. Alors ne le bloquez pas avec le pare-feu puisque ça ne sert à rien. Ce n'est pas le pare-feu, c'est l'exécutable. C'est-à-dire que c'est Windows qui l'exécute par un processeur, sûrement par un service. Alors je ne sais plus le nom du service. Malheureusement, je n'ai pas fait une vidéo. Le nom de la ligne que je voyais ici dans le moniteur de ressources. Ici, j'ai vu une ligne avec le nom qui portait en allemand. C'était écrit en allemand. Donc c'est ça qui m'a fait tilt. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est bizarre, c'est depuis que j'ai installé Magix que je vois cette ligne. Donc c'était marqué en allemand. Et donc c'était marqué ici, là, fabs.exécuté. Et j'ai regardé, après j'ai lancé une recherche avec Search.exécuté. Search recherche, le logiciel. Et il m'a dirigé vers justement Magix. Et j'ai dit, voilà, c'est ça, en fin de compte, c'est ça, c'est Magix. Donc, éventuellement, si vous voulez soulager un petit peu votre PC, alors il faut bien sûr, bien entendu, avant de faire ça, ou même vous pouvez le faire maintenant, hein, parce que de toute façon, je vous ai dit que moi, je n'ai aucun problème pour me servir de Magix. Voilà, là devant vous, je peux l'ouvrir, il n'y a pas de souci, je fais mes vidéos, il n'y a aucun problème, je vais bloquer le fichier exécutable, donc c'est-à-dire que j'ai empêché son exécution, et il appartient bien à Magix, et je n'ai aucun souci. Alors éventuellement, si ça vous intéresse, eh bien bloquez-le, tant que ça marche, et puis c'est le jour où vous voyez que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans Magix, eh bien est-ce que c'est ça ou pas? Peut-être, c'est à vous de faire le rapprochement. Si vous êtes sûr que ça fonctionnait avant, tout ça, voilà, moi j'ouvre Magix, je peux vous assurer que je fais des montages, tout ça, je n'ai aucun problème. Donc pour l'instant, ça ne nuit en rien, donc j'ai pris le droit de le bloquer, mais comme je vous dis, il faut le bloquer de son exécution. Bon, moi je le fais avec mon antivirus, c'est-à-dire que je vais dans le contrôle parental, dossier et fichier, et je le bloque carrément l'exécution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exécuter, c'est-à-dire que il ne pourra plus être utilisé par un processeur puisque il ne peut pas être exécuté. Et comme là, si vous voyez, peut-être que si je le retire, il va se réexécuter. C'est possible. En tout cas, je peux vous assurer qu'il était bien là et c'est le bon endroit. Donc éventuellement, relevez ici les deux lignes. Regardez pour vous si vous avez ce fichier-là. Hein, donc ça s'appelle fabs.exécuté en majuscule. Et il est à deux endroits différents. Donc il faut voir de votre côté avec quoi vous pouvez bloquer un exécutable. Parce que tous les antivirus ne peuvent pas bloquer les exécutables. Donc soit bloquez-le si vous avez un pare-feu genre Comodo. J'ai déjà fait une vidéo où vous le bloquez. Regardez que votre antivirus, ça là-dessus, c'est à vous de vous débrouiller. Moi je ne sais pas. Donc après, libre à vous de le faire. Moi je l'ai fait. Hein. Ça évite que ça me bouffe un processus pour rien. Et ça consomme, etc., etc. Donc après, c'est à vous de voir. Moi je vous donne de l'information.